Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi est-ce que je porte un pull de Noël au mois de mars? Parce qu'il est terrible, et surtout parce que je fais ce que je veux. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans un petit coin de mon salon, devant mon décor constitué d'une étagère remplie de références à la pop culture et d'autres machins que j'aime bien. Des petites babioles par-ci par-là. Ça vous impressionne, hein? C'est quelque chose que vous avez jamais vu avant. Quelque chose qui n'a jamais été fait par aucun youtubeur. Et bienvenue en 2009. Non mais bien sûr que tout le monde fait ça, il paraît que ça donne une touche intimiste, c'est pour ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai toujours mon fond vert, je peux toujours voyager dans l'espace. Jingle. Confinos, couvre-feu, couvre-feu et confinos. Confinos, couvre-feu, couvre-feu et confinos. Voilà, on n'est pas en 2009, on est bien en 2021 et je suppose que vous êtes tous au courant de la situation dans laquelle se trouve l'humanité en ce moment. Et aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'on s'est retrouvés confinés pour la toute première fois. Après le second confinement au mois de novembre dernier, un 3e confinement a pointé le bout de son nez pendant tout le mois de janvier et tout le mois de février. Coucou, c'est moi, le 3e confinement, j'arrive! Mais pour l'instant, il a jamais fini par arriver. On avait pourtant tous bien refait le plein de pâtés de PQ. J'étais prêt à rejouer au Uno que j'ai acheté pendant le confinement volume 1, même si personne veut jouer avec moi parce qu'apparemment je triche. Ça fait que je suis obligé de jouer tout seul. Uno Contre Uno. J'étais aussi prêt à me remettre au sport pour la 13e fois en 1 an parce que ce que j'ai jamais arrêté de faire, c'est les bonnes recettes de Cyril Lignac. Bonjour les croque-monsieur à la ciboulette. Et puis surtout, j'ai pas oublié tous les soirs d'applaudir bien fort le personnel soignant à 20h. Ah bon? On n'applaudit plus? Ah, c'est pour ça que je suis tout seul alors. D'accord. Je me sentais un peu tout seul, mais je vais pas arrêter maintenant. Hein. Bravo! Bravo et merci. Hein. Ok, on est peut-être pas confiné, mais ça n'empêche pas qu'on entend au moins 800 fois par jour le mot confinement à la télé, surtout si on regarde BFM, parce que c'est un sujet sur lequel il y a des choses à dire. Bon, je vais pas faire 12 minutes là-dessus parce que ce serait trop original, trop en avance sur mon temps, et j'ai pas envie de faire trop de choses que personne n'a jamais fait dans une seule vidéo. J'ai pas envie de dérégler tout l'équilibre de l'univers. Par contre, j'aimerais bien souligner le fait que même si on n'est pas confiné à la maison, on nous a dit plein de fois qu'on le saurait, et on nous a aussi dit plein de fois qu'on le saurait pas. Je sais plus quoi penser, moi. On fera ci, on fera ça, au final on fait toujours l'inverse de ce qui est annoncé la veille. Je suis perdu, je suis du père. Maintenant on nous parle de confiner les week-ends, puis finalement non, je ne sais plus où j'habite. Chérie, c'est quoi l'adresse déjà? Bon, j'ai pas envie de rentrer dans un délire de critique politique, ni souligner le fait que toutes les décisions prises semblent être plus en réaction qu'en anticipation à cette situation pour le moins rocambolesque qu'on est en train de vivre en ce moment. Non, c'est pas mon sujet, je vais pas non plus mettre des vidéos d'un ministre qui dit quelque chose et qui se contredit 3 jours après en direct à la télé. Il y a Quotidien sur TMC qui fait ça très bien, y a pas besoin de moi. Par contre, je trouve ça quand même un peu rigolo parfois. Ça me fait un peu penser à la période du mercato dans le foot. Tu sais, quand le président d'un club ou l'entraîneur dit quelque chose hyper sérieusement en conférence de presse. Ce joueur est intransférable, on compte vraiment sur lui pour le futur, c'est un talent pur qui est amené à devenir un joueur clé de l'équipe et il va rester au club. Et est intransférable. 2 jours plus tard, il est vendu pour 180 millions d'euros à un club rival pour le titre, mais tout va bien. Tout va bien, on n'a pas dit l'inverse la veille, tout va bien, c'est normal. C'est quelque chose de normal dans notre société. On appelle ça la langue de bois, c'est du jargon médiatique. Bah là c'est un peu le même délire, sauf que c'est pas du foot, on parle juste de santé nationale. Un reconfinement général est à exclure, nous ne reconfinerons pas le pays. 14 minutes et 37 secondes plus tard, mes chers concitoyens, c'est avec le cœur lourd que je vous demande à nouveau, une nouvelle fois, de faire le plein de PQ pour le bien de la nation. Attention, quand je dis que je trouve ça rigolo, c'est soso, hein, je me tape pas non plus des barres devant le 20h de TF1, que je regarde absolument pas d'ailleurs. J'ai surtout bien hâte que ça se termine, toutes ces conneries, que j'imagine un peu comme tout le monde, sauf peut-être les fabricants de masques et de gel, pour eux c'est la grande époque en ce moment. Par contre, un truc que je trouve vraiment marrant, c'est le pronostic des gens random. Je suis sûr que vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage. Ouais, si ça se trouve, c'est peut-être même vous. En tout cas, on a tous entendu quelqu'un dire: moi je connais quelqu'un qui travaille au ministère et qui m'a dit que le 14 au soir on serait reconfiné, mais que les magasins et les commerces pourraient rester ouverts les jours où le soleil se couche après 18h12. Moi-même, j'ai un pote qui m'a dit que sa collègue de bureau avait des bonnes infos sur le sujet et qu'elle se trompait jamais parce qu'elle connaissait un maire de la région. Et du coup, au travail, j'ai dit à mes collègues que j'avais un pote qui m'avait dit qu'à son taf, il y avait une meuf qui connaissait un élu de la région qui lui avait dit que blablabla. Bon, ce pote-là, au final, ses infos à lui, elles s'avéraient plutôt justes pour le coup, mais c'est pour vous dire, moi aussi j'ai fait ça. La meilleure phrase que j'ai entendue dans le délire, c'est un gars qui m'a dit que le père d'un pote à lui connaissait le directeur financier de la SNCF et qu'il avait des infos fiables et qu'on allait être reconfiné le mardi suivant, mais que c'était qu'une rumeur, donc rien de sûr. Mais putain, frère, faut savoir, c'est fiable ou c'est une rumeur? Bon, au final, c'était il y a 2 mois, donc je sais pas si les infos étaient si fiables et je sais pas ce qui fait vraiment le daron de son pote à la SNCF, mais voilà quoi. Non, parce que moi, une fois, j'ai mangé un McChicken avec un mec qui vit à Bessancourt et un jour, il est passé devant la mairie et il a entendu dire à la secrétaire que son chien c'était le cousin du chien de l'ancien voisin de Brigitte Macron à l'époque où elle vivait au Touquet et que du coup celui-ci lui aurait dit que le prix du Big Mac va augmenter pendant le confinement mais que les écoles resteraient ouvertes. Voilà, ça c'est fiable et vérifiable comme info. C'est ça qu'on veut. N'empêche qu'avec tous ces pronostics à la con, celui qui aura un site de paris en ligne
sur le confinement, il va se faire les couilles en or. T'imagines, tu paries sur la date exacte. La cote est à 2,30 sur le 17. Tu fais un pari combiné avec les modalités du confinement. Genre, on est confiné le 17, tous les commerces sont fermés, couvre-feu général à 18h. Cote à 5,20 combiné avec la première cote à 2,30, tu mets 10 euros, tu gagnes 7500 euros. Si vous avez des compétences en informatique, c'est peut-être le moment de vous lancer. Il y a peut-être un gros billet à faire en créant ce site. Mais il y en a bien qui parient sur la météo, alors pourquoi pas ça? Bon, j'avoue, c'est un peu glauque. Aujourd'hui, je parie qu'il y aura 34 716 cas et 317 morts. Horrible le truc. J'aime pas parier de base, mais là, c'est vraiment glauque comme délire. Merde, si ça se trouve, je viens de créer un monstre. Remarque, il y a bien des paris sur tout, genre la météo, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un book pour aller parier là-dessus. Bref, moi, je vais aller me faire la quiche Lorraine de Cyril Lignac. Au moins, ça, je sais que c'est bon. Allez, ciao! Ah non, partez pas sans vous abonner et mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, parce que ça fait quand même vachement plaisir, faut se le dire. Même un commentaire, c'est cool aussi. Et puis, si vous avez rien à raconter sur le confinement, vous pouvez toujours me faire une blague. Genre l'histoire des deux brosses à dents qui, le 14 juillet, font un feu dentifrice. Allez, salut pour de bon cette fois, à la semaine prochaine. Waouh.